Mais bien sûr, afin que nous puissions valoriser notre temps, lorsqu'une personne est juive et sait que sa Torah est inestimable, l'entendre semble bien. Le savoir est bien meilleur. À cet effet, je vais vous raconter quelques histoires. Rav Ephraim a entendu l'histoire de son cher père, Rav Chaim Kahalon, Sheitchier, ce Shabbat. Abraham dit qu'il a parlé à l'homme, qu'il a parlé à la personne derrière cela. Il dit qu'il y a des années, peut-être il y a 30 ans, il y avait un Avrèche sur qui la tragédie s'est abattue, et sa maison a brûlé, son appartement a brûlé, tout a été détruit, et il était en fait notre voisin à tous. Maintenant, cet Avrèche est venu voir Rav Ovadia. Après avoir appris que la réparation de sa maison brûlée coûterait 200 000 shekels, il est désemparé. Avec un salaire de quelques centaines de shekels par mois, comment réunir une telle somme? C'est aussi inaccessible que 200 millions. Face à cette montagne insurmontable, désespéré, il décide d'aller consulter Rav Avaya pour obtenir conseil et soutien. Il a raconté l'histoire à Rabbi Vadia, qui a proposé de rédiger une lettre pour collecter de l'argent. Rabbi Vadia dit « Que vais-je obtenir? 10 000, 15 000? J'ai besoin de 200 000. Où trouver une telle somme? Ce sera une perte de temps et d'efforts. » Puis il ajouta « Laisse-moi y réfléchir. Prions maintenant et je vais y penser. » Ils ont prié avec ferveur dans la synagogue de Rav Ovadia, leur cœur rempli de dévotion. Après la cérémonie, un riche visiteur juif s'est approché respectueusement du rabbin. Avec une lueur d'espoir dans les yeux, il lui a demandé, d'une voix pleine de révérence, s'il voulait bien leur faire l'immense honneur d'assister à la Brit Mila de son tout premier petit-fils. Ils organisent la cérémonie dans un endroit très chic et ils veulent l'honneur d'avoir le Rav comme sandak. Rav Ovadia a été sandak à de nombreux bris, mais dans ces dernières années, il a décidé de ne plus être sandak ailleurs que dans sa propre synagogue afin de ne pas perdre de temps en voyageant. Toute personne souhaitant que Rav Ovadia soit sandak doit amener le bébé à sa synagogue pour Shacharit. Il termine la prière et la Brit Mila rapidement. L'homme riche insiste pour que Rabbi Ovadia vienne en personne. Rabbi Ovadia refuse poliment. « Je suis désolé, je ne peux pas accepter. Cela prendrait 1 heure entière, une perte précieuse de temps d'étude. C'est Bitul Torah, je ne peux pas me le permettre. » L'homme supplia. « Rabbi, je ferai n'importe quoi. J'ai promis à mon fils que vous seriez le sandak pour son premier-né, notre premier petit-fils. » Rabbi Ovadia répondit, « D'accord. Vous voyez cet Avrèche là-bas? Aidez-le et je viendrai être le sandak pour votre petit-fils. » L'homme riche aborde l'Avrèche inconnu. « Rav Ovadia m'envoie vous aider. Que vous faut-il? » L'Avrèche refuse, mais l'homme insiste. Finalement, l'Avrèche demande 200 000 shekels. L'homme riche acquiesce, sort son carnet de chèques, écrit la somme comme si de rien n'était et la lui remet. Il retourne vers Rav Ovadia et demande pourquoi. C'est pour que le Rav soit sandak à la Brit Mila. L'Avrèche revient précipitamment, s'oppose fermement et rend le chèque à l'homme. Il dit « Pourquoi pas? Vous pensez que je vais accepter de l'argent pour cela? Non, non, absolument pas. C'est un honneur et un devoir sacré. Je ne peux pas être payé pour accomplir une mitzvah. Prendre sur moi de gaspiller 1 heure du temps de Torah du Rav Ovadia? Absolument pas. Jamais que la maison soit brûlée et nous vivrons simplement dans une maison brûlée plutôt que de gaspiller 1 heure du temps précieux d'Ovadia. C'est inimaginable. » Lorsque Rav Ovadia a entendu ce profond respect pour son temps, pour sa Torah, il s'est immédiatement levé, profondément ému, et il a prononcé ces paroles. « Écoutez-moi,
Allez vendre votre maison telle qu'elle est. Vendez votre maison sans rien changer. Prenez cet argent de la maison. Il y a un endroit appelé Beit Shemesh que le pays, l'État, essaye de construire. Il n'y a presque rien là-bas. Allez-y et achetez 2 maisons là-bas. Une grande maison pour y vivre et une petite maison. La petite maison, vous la transformez en petite synagogue. Allez-y. Je vous promets, c'est la réussite. Pour avoir valorisé mon heure de Torah, vous verrez le succès. L'Avretch a suivi le conseil du Gadol Hador sans hésiter. Aujourd'hui, même si on explique la halakha aux gens, ils la remettent en question, pensant qu'il pourrait y avoir une opinion différente. Il suivit le conseil du Chumash, vendit sa maison telle qu'elle et obtint une somme conséquente. À Beit Shemesh, les maisons étaient un très bon marché. Peu de gens y vivaient. Il put acheter 2 propriétés, une grande maison pour lui et une petite transformée en synagogue. Un problème surgit. Pas assez de fidèles pour former un minyan. Déterminé, il s'efforce d'attirer plus de gens dans la communauté pour résoudre cette situation. Je suis allé voir Rav Ovadia pour une bénédiction. Comme je te l'ai promis, tu vas réussir. Ne t'inquiète pas, tu apprécies la Torah, tu vas réussir. Et cela se passe un jour dans une synagogue à Beit Shemesh. Et une personne entre, un homme d'affaires, et dit « Écoutez, nous cherchons quelqu'un pour être à la tête de toutes les institutions que nous construisons ici. » Yeshiva Gedola, Yeshiva, synagogue, séminaire pour filles, tout. Je veux que vous soyez le directeur car vous êtes le seul à être venu ici. Que dites-vous? Il répond, je serais heureux de le faire, mais je n'ai pas d'argent. L'autre dit, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'argent. L'État nous a donné un terrain pour encourager la construction ici. J'ai déjà un donateur pour la construction. Vous n'avez qu'à dire oui. Il a accepté sans hésitation et les bénédictions l'ont suivi. Aujourd'hui, ces institutions sont parmi les plus importantes et les plus respectées de Beit Shemesh. La ville a connu une croissance remarquable ces 20 dernières années, attirant de plus en plus de familles et d'entreprises. Mais nous voyons ici ce que cet homme a reçu juste pour avoir accordé de la valeur à une heure de Torah. Une seule heure de Torah, imaginez ce que cela signifie. Lorsqu'une personne comprend réellement la valeur de la Torah dans le monde à venir, l'histoire que vous venez d'entendre ne signifie rien en comparaison. C'est une récompense inimaginable. La gloire terrestre est sans valeur face au monde à venir. Évitons les futilités. Soyons une lumière sans imiter les nations. Gardons notre identité juive. Ne célébrons pas les fêtes non juives. C'est irrespectueux envers la Torah et risque de profaner le nom divin. Restons fidèles à nos traditions. Rappelez-vous, chaque juif doit se souvenir de son identité. Ne célébrez pas les fêtes non juives, même inoffensives. C'est un manque de respect envers la Torah et peut profaner le nom de Dieu. Adhérez à notre Torah et à nos fêtes. C'est le chemin d'un véritable juif. Évitez les pratiques étrangères et restez fidèles à nos traditions sacrées.